Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Le premier match de Hans-Dieter Flick à la tête de Barcelone sera apparemment contre Pep Guardiola. Le Barça débute sa tournée de pré-saison le 30 juillet en affrontant Manchester City aux États-Unis. Après cela, ils joueront le Classico, l'AC Milan et le trophée Johan Gamper début août. Fait intéressant, Flick n'a jamais affronté Guardiola auparavant, ni en match officiel ni en match amical. Il serait vraiment intéressant de comparer le style de jeu de l'Allemand avec celui du gourou tactique cet été déjà. Hansi Flick a signé un contrat de 2 ans avec les Blaugrana. Lui et Guardiola sont les deux seuls managers à avoir remporté un sextuple. Hansi Flick a rapidement fait impression sur le président du Barça, Joan Laporta, et sur le reste des membres de son conseil d'administration en leur faisant part de leur confiance dans l'équipe du Barça. Flick a prouvé qu'il connaissait les joueurs et a clairement montré comment rendre l'équipe plus compétitive, révèle Elena Condis de Copé. Les décideurs du Barça ont eu les yeux écarquillés lorsque Flick a montré des données sur l'équipe, les domaines à améliorer et un plan pour que l'équipe joue mieux et gagne. En plus d'avoir un aperçu de l'équipe senior, le tacticien allemand a également prouvé qu'il étudiait la Masia depuis des mois avant que le Barça ne l'approche. Xavi a été limogé quelques jours après avoir déclaré publiquement que le Barça ne pouvait plus rivaliser avec le Real Madrid, économiquement et sur la base de l'équipe dont il disposait. On dit que Barcelone a limogé Xavi pour avoir encouragé le club à éliminer plusieurs joueurs importants, mais il est également possible qu'ils aient vu en Hansi Flick un homme qui a évalué ses outils bien mieux que Xavi. De plus, Flick était plus expérimenté et arriverait avec un salaire moins cher que Xavi. Hansi Flick espère qu'Alejandro Balde sera son propre Alphonso Davies, selon Fernando Polo de Mundo Deportivo. L'Allemand possède de très bons rapports sur le latéral gauche. Il a d'ailleurs déjà rencontré l'Espagnol pour l'interroger sur sa condition physique. Balde sera en forme pour la pré-saison qui débutera début juillet. Il est absent depuis janvier, suite à une blessure qui a mis fin à la saison. Le joueur de 20 ans est assez similaire à Davies sur le plan tactique puisque ses atouts les plus forts incluent le rythme, la technique et le dribble. Cependant, il n'a pas encore porté sa performance au plus haut niveau. Alphonso Davies a été crucial pour Hansi Flick au Bayern Munich, après avoir enregistré 13 buts en 70 apparitions en tant qu'arrière gauche. Le Canadien jouera probablement pour le Real Madrid la saison prochaine. L'été et l'hiver dernier, Rafinha a fait l'objet d'offres similaires de la part de l'Arabie Saoudite, mais il les a refusées en choisissant de rester et de se battre avec le Barça. Son choix s'est avéré judicieux puisqu'il a enregistré le double de buts, 10, et de passes décisives, 13, lors de sa deuxième saison consécutive au club. Mais cette fois, les Saoudiens sont prêts à doubler le salaire de Rafinha s'il accepte de s'y installer. Rafinha aime le Barça et idolâtre le club mais les offres pourraient lui faire tourner la tête. Le Brésilien devrait jouer pour le Brésil lors de la Copa América avant de prendre une décision finale sur son avenir. Le nouveau coach du Barça, Hansi Flick, n'a pas encore rendu son verdict sur Rafinha avant de l'avoir vu en pré-saison. Cependant, la décision majeure reviendra aux joueurs. Barcelone a besoin de lever 100 millions d'euros pour rencontrer le FPF de la Liga d'ici le 30 juin et pourrait être tenté de regarder dans le sens de Rafinha. Reste qu'il faut d'abord convaincre le joueur d'abandonner sa carrière européenne à l'âge de 27 ans. Le club de Gérone jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour se renforcer, le club catalan piste 4 joueurs du FC Barcelone. Afin de rivaliser avec les meilleurs sur le plan européen, le Girona FC souhaite grandement se renforcer. Le club catalan a pour projet de réaliser une meilleure saison que celle qui vient de se terminer. Pour atteindre leurs objectifs, Gérone piste 4 joueurs du club voisin, le FC Barcelone. Les cibles de Gérone seraient Sergi Roberto, Eric Garcia, Oriol Romeu et Pablo Torre. Pour rappel, Eric Garcia et Pablo Torre ont été prêtés par le Barça à Gérone. Le défenseur espagnol a été l'un des joueurs les plus importants cette saison, disputant 32 matchs de Liga malgré quelques rencontres ratées pour cause de blessures. À voir si les joueurs du Barça souhaiteront s'engager à Gérone. La saison 2023-24 n'est probablement pas encore terminée, et les joueurs devraient aider leur pays à se battre pour des honneurs majeurs comme l'Euro et la Copa América. Un nombre important de membres de l'équipe senior de Barcelone ont déjà reçu leur invitation à se battre pour leur pays lors des tournois qui auront lieu en juin. Voici une liste complète des joueurs du Barça qui joueront l'Euro et la Copa América de cette année. Pour l'Euro: Danemark, Andreas Christensen. France, Jules Koundé. Allemagne, Ter Stegen et Ilkay Gundogan. Pays-Bas, Frenkie de Jong. Pologne, Robert Lewandowski. Portugal, Joao Félix et Joao Cancelo. Espagne, Pedri, Ferran Torres,
Lamine Yamal, Pau Cubarsí et Fermín Lopez. Copa América. Brésil, Rafinha. Uruguay, Ronald Araujo. Quel joueur du Barça comptez-vous revenir avec un gros trophée? De nouveaux rapports ont révélé à quel point le président de Barcelone, Joan Laporta, souffre toujours après le limogeage de Xavi. Mais les fans du Barça n'achètent aucune propagande du camp de Laporta. Il n'y a pas si longtemps, Laporta a promis à ses fans qu'il ferait tout pour s'assurer que Lionel Messi ne quitte pas le club. Il a échoué sur ce front lorsque Messi est parti libre pour le PSG. Les fans du Barça sur Tribuna ont rappelé à Laporta toutes les légendes qui ont quitté le club avec un goût amer dans la bouche depuis qu'il est devenu président en mars 2021. Jane, Messi, Koeman et maintenant Xavi, même histoire sanglante. Barcafan, Laporta, vous avez maltraité une légende du Barça. Je n'ai aucun respect pour vous et les membres de votre conseil d'administration. La prochaine légende qui viendra entraîner le Barça, j'espère qu'aucun de vous ne fait partie du conseil d'administration. Regardez ce que vous avez fait à Alemany. Honte sur vous les gars. Au lieu de donner une bonne réputation au club, vous l'avez fait tomber. Barcafan, c'est comme ça qu'il a fait pour Messi et il a dit plus tard qu'il regrettait d'être pleinement président. Paul, j'ai déjà entendu ces mensonges avec Messi, Mikey, il fait semblant. L'un des plus grands moments forts de Diego Maradona à Barcelone a été le combat brutal auquel il a participé lors de la finale de la Copa del Rey contre l'Athletic Club. Voici ce qui s'est passé lors du dernier match de l'Argentin contre les Blaugrana. Après le coup de sifflet final du match remporté par Bilbao, Maradona s'est immédiatement approché de José María Núñez de l'Athletic pour l'affronter face à face. Quelques instants plus tard, l'Argentin a attaqué Miguel Ángel Solá qui était un remplaçant inutilisé pour Bilbao, c'est exactement le gars qui l'a assommé. Le milieu de terrain de l'Athletic était à genoux pour célébrer lorsque Maradona l'a soudainement attaqué. Après un certain temps, Diego a expliqué qu'il l'avait fait parce qu'un autre joueur l'avait provoqué, en montrant un signe V. Heureusement, Solá a pu reprendre sa carrière par la suite, jouant jusqu'au début des années 90. Dernièrement, il a été manager d'équipes espagnoles de Ligue inférieure. Ces dernières années, le Barça a marqué l'histoire en jouant avec une identité claire avec des joueurs du profil approprié, Xavi, Iniesta, Busquets. A déclaré Carlo Ancelotti aux médias. Quand vous aviez ces joueurs, c'était la façon la plus appropriée de jouer au football. Mais quand vous avez un profil différent, je ne sais pas si c'est la façon de jouer. Maintenant, tout le monde parle de commencer par derrière, mais si vous avez des défenseurs, comme on dit en Italie, avec des pieds carrés, le meilleur moyen est d'envoyer le ballon dans la surface adverse à travers un long ballon le plus tôt possible. De nos jours, on peut vraiment se demander si le Barça doit s'attarder sur son ADN, qui lui a apporté tant de succès au cours de la décennie précédente. Beaucoup pensent que le club devrait plutôt s'adapter aux réalités modernes et se concentrer sur l'efficacité plutôt que sur l'identité et le style. Quand il n'y a pas de bonne relation entre le club et l'entraîneur, le mieux est de se séparer, a déclaré Carlo Ancelotti interrogé sur le départ de Xavi de Barcelone. Cela m'est arrivé plusieurs fois. Parfois, cela m'est arrivé à Naples, au Bayern Munich, à Chelsea. Il vaut mieux se séparer, et je pense que c'est bien pour Xavi et cela peut aussi être bien pour Barcelone, il ajouta. Ancelotti a toujours exprimé publiquement son soutien à Xavi même lorsque les temps étaient difficiles tant pour Barcelone que pour sa légende. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.